Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que ton confinement se passe bien. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, on va voir comment réussir à t'organiser depuis chez toi. Et plus précisément, un challenge que tu peux relever en une semaine pour mieux t'organiser efficacement et être plus productif. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou c'est la première vidéo qui revient, je m'appelle Camille Calmo, je suis entrepreneuse depuis plus d'1 an maintenant et j'aide les personnes à s'organiser, que ce soit à travers des événements ou à travers des coachings sur tout ce qui est organisation à travers la vie personnelle mais surtout professionnelle de business. Pour te présenter mon quotidien, donc le matin je me lève comme tout le monde, je déjeune, j'installe une Miracle Morning qui a changé littéralement ma vie, c'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, de commencer à travailler, je vais déjeuner. Après déjeuner, je vais lire, je vais méditer, je vais faire du sport, je vais regarder les messages que j'ai de mes amis, de ma famille, je vais répondre et je me prépare. Et enfin, je commence à... Aujourd'hui, afin que tu sois efficace dans ta manière de travailler et que tu sois plus productif que d'habitude, je vais te donner 4 conseils à appliquer dès demain, voire 5 si tu as des enfants à la maison, tu es papa ou maman. La clé numéro 1 va être vraiment savoir son why. Son why, c'est-à-dire son pourquoi en français. D'ailleurs, je te recommande un livre qui s'appelle Start with Why, ou alors Commencer par le pourquoi, qui est un livre écrit et traduit en français, bien sûr, dont l'auteur est Simon Sinek, qui est un livre très enrichissant, très inspirant, qui explique pourquoi il est essentiel de commencer avant tout par son pourquoi. Le pourquoi est important parce que si on ne trouve pas de pourquoi on fait une chose, et au moins 5 pourquoi je vous recommande, ça ne sert strictement à rien qu'on fasse cette chose-là, parce qu'au final on perd du temps et ce n'est même pas dans nos objectifs. De plus, connaître son pourquoi va augmenter le taux de motivation qu'on a. Donc on peut le faire plus rapidement quand on se lève un matin et qu'on se dit aujourd'hui j'ai pas envie. Le fait de se rappeler pourquoi on le fait, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour nos objectifs, nos voyages, notre réussite professionnelle, se le rappeler tout le temps, ça ne peut être que motivant. En revanche, si on ne trouve pas son why, son pourquoi on le fait, qu'il n'y a pas de motivation derrière, ça ne sert à rien de poursuivre. Pourquoi s'infliger des actions ou une vie qui ne correspond pas? Savoir son why, c'est aussi commencer une action, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on va connaître notre pourquoi, qu'on va commencer à mettre en place une action, on va être dans le move et après, d'une action va en découler une autre et du coup on aura pris la cadence, ce sera beaucoup plus simple, on sera beaucoup plus efficace. La clé numéro 2, c'est la discipline. C'est-à-dire, après connaître son why, on va pouvoir mettre en place des objectifs sur du long terme qu'on va après diminuer sur du petit terme afin d'avoir une feuille de route et savoir exactement les actions qu'il faut qu'on mette en place pour réussir nos objectifs. Les objectifs vont d'abord être à l'année, au mois, à la semaine puis au jour. Il est important tous les jours quand on travaille chez nous d'avoir une to-do list, c'est-à-dire une liste où tous les jours on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on a fait. Avoir des objectifs qui sont réalisables est super important. Ne pas se mettre un objectif à 17h12 et un autre à 17h16. C'est juste impossible de réaliser. Ce qui est aussi surtout important dans la discipline, c'est vraiment le fait de s'y tenir, d'écrire la to-do list et de la maintenir en termes d'horaire si on peut. On sait très bien qu'un rendez-vous, on sait quand il commence, mais on ne sait jamais quand il finit. Mais les objectifs écrits à faire dans la to-do list dans la journée doivent être réalisables et atteignables. La clé numéro 3, c'est l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation? Comment on s'organise? C'est une question que vous me posez souvent via Instagram. Déjà de base, l'organisation commence quand on se lève, le rituel de la journée. Comment avoir un rythme? C'est-à-dire, il a été prouvé, quand on travaille de chez soi, souvent on se laisse aller, on l'a tous fait au début, on commence à travailler en pyjama, etc. Et finalement, le rituel, on s'y perd. Il faut vraiment instaurer un rythme à la journée en manière de, si vous êtes plus du matin, du soir, de l'après-midi, etc. Quand vous vous sentez en meilleure forme pour travailler sur tel projet, la créativité, souvent il y a des personnes qui préfèrent travailler le matin ou le soir. Suivant les actions que vous devez mener,
regardez quand vous êtes plus efficace dans la journée et planifiez-les en fonction de ça. Effectuer une tâche par une tâche, c'est super important. Ne pas se dire je dois faire ça, je commence à le faire. Oh, j'ai un mail, il faut que je regarde mon mail. Oh, j'ai une notification Facebook, qui m'a tagué. Oh, on sonne à ma porte. Oh, le chien aboie. C'est mort. Si on commence une action, qu'on enchaîne avec une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, on va s'y perdre et au final, on va pas faire les choses importantes qui auraient dû être faites dans la journée. Dans l'organisation, il y a aussi les choses à planifier du plus important au moins important. C'est la méthode Kanban. C'est une méthode qui se divise en 4. On fait un tableau avec 4 cases, 4 carrés, 2 carrés en haut, 2 carrés en bas. Premier carré en haut à gauche, plus urgent, plus important. Carré en haut à droite, moins urgent, plus important. Carré en bas à gauche, moins urgent, moins important. Carré en bas à droite, à déléguer, à supprimer. Si je ne le fais pas dans la journée, cette case-là, c'est pas grave. Il est aussi important dans l'organisation d'utiliser un minuteur. C'est quelque chose qui m'a changé la vie. Déjà, quand on travaille chez soi, le temps passe vite. On n'a pas les repères comme au travail. Du coup, c'est important de mettre un minuteur. Moi, je mets un minuteur à chaque fois avant mes rendez-vous afin de savoir que j'ai un prochain rendez-vous et je sais que je ne vais pas le louper. On peut aussi mettre un minuteur sur la tâche. Combien de temps je veux consacrer à cette tâche-là? Combien de temps est-il important que je le consacre? Combien de temps je ne dois pas dépasser sur cette tâche-là afin de ne pas être en retard sur le reste de la journée? Et enfin, faire un bilan. Est-ce que ma journée a été productive? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Mais surtout, qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce qui est impératif que je fasse demain? Il est important de se coucher et de savoir exactement ce qu'on va faire le lendemain. La clé numéro 4, ça va être la séparation. La séparation entre le boulot et la vie personnelle, la vie privée. C'est-à-dire faire attention aux horaires, à quelle heure vous voulez travailler, à quelle heure vous voulez être en mode vie privée. Faire attention aux notifications, ne pas se laisser avoir par les notifications travaillant à la maison. Il y a des possibilités avec des applications pour ne pas recevoir une notification ou tout simplement mettre son téléphone en mode nuit, en mode hors ligne si vous n'avez pas d'appel à recevoir ou au pire vous répondrez plus tard. Donc comme ça, quand vous travaillez, vous n'êtes jamais dérangé. Il est important de planifier 1, 2, 3 horaires dans la journée afin de pouvoir rester informé des informations que vous allez recevoir par mail. Dans la séparation, il existe aussi les activités extérieures. Pour rester en forme, pour rester motivé, pour rester avec une énergie positive et entraînante, il est important aussi de se divertir, avoir des activités extérieures. Je suis consciente qu'en cette période de confinement, c'est pas forcément très simple, mais activité externe ne veut pas forcément dire sport dehors. Déjà de base, on peut faire du sport à 1 heure par jour, à 1 km précisément, voire 2 allers-retours, mais aussi il y a le fait avoir des activités extérieures peut être très varié. On peut faire du sport, on peut lire, on peut cuisiner, on peut appeler nos amis, notre famille. Il est aussi important de se réserver des moments de calme. Ça peut être des moments de lecture, des moments pour aller marcher, des moments de méditation ou juste regarder un film. Enfin, si vous avez des enfants, la dernière clé est comment faire pour réussir à leur faire leur cours. Il y a 3 méthodes, l'école le matin ou l'après-midi. Ou bien séparer la semaine en 2 et faire l'école une partie de la semaine et l'autre partie de la semaine, il n'y a pas école. Si c'est des enfants avec une famille, papa et maman, on peut aussi faire papa fait tel jour ou papa fait l'après-midi et maman fait tel jour et maman fait le matin. C'est quelque chose qui peut être aussi réalisable. Et moi, si cette vidéo t'a plu, mets un like et partage-la autour de toi pour les personnes qui ont du mal à s'organiser au quotidien. A plus tard dans une nouvelle vidéo.